Bonjour et bienvenue sur la scène panafricaine. Je commence cette émission par une page noire. La République de Guinée est en deuil. Monsieur Mamoudou Diawara, président du parti politique PTS, a tiré sa dernière révérence suite d'une courte maladie que son âme repose en paix. Bienvenue. Encore une fois, merci pour votre attention. Nous vous envoyons en Côte d'Ivoire et en République de Guinée pour vous parler de la crise sociopolitique post-électorale, troisième mandat du président Alassane Dramane Ouattara, troisième mandat du président Alpha Condé ou premier mandat de la 4e République. Quels sont les enjeux? Nous en parlerons avec nos experts. Fatou Kouyaté depuis Conakry et professeur Kader Yomba Condé depuis le Ségou. Je vous demande de suivre cette vidéo du président Ouattara et du président Condé. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Sans pour autant se positionner clairement, on écoute le président guinéen Alpha Condé. La Guinée est victime d'une chose, son esprit d'indépendance et de souveraineté qui a fait qu'on a voté non en 58. Et cet esprit reste, mais ça ne plaît pas beaucoup, parce qu'on n'aime pas beaucoup qu'un pays soit défendre sa souveraineté, qu'il n'obéisse pas. Mais c'est notre histoire. C'est notre histoire. Nous devons l'assumer en toute responsabilité. Vous avez tous parlé des alliés, de partis et autres. Je prends acte, vous entendez, je prends acte. Merci pour votre attention. Je vous demande de suivre le riposte de M. Guillaume Soro, ancien allié du président Ouattara. La décision de se conformer enfin aux dispositions de notre loi fondamentale qui lui interdisent formellement de briguer un troisième mandat. On l'aura compris, cette annonce est destinée à séduire l'opinion publique internationale, à obtenir la bienveillante complaisance de celle-ci et surtout à détourner l'attention du peuple des vrais enjeux, à savoir le tripatouillage de notre Constitution pour asseoir le règne d'un clan ad vitam aeternam. Merci M. Soro pour ce discours. Je vous demande de suivre le riposte de M. Lansana Kouyaté, ancien allié du président Alpha Condé. Je prends acte, on ne veut pas dire quelque chose, mais venant de lui, ça veut dire simplement qu'il est en train encore de jouer sur le temps. S'il était sûr aujourd'hui qu'il y avait harmonie et soutien de sa base, ceux qui l'ont créé, et contre lesquels il a déployé d'autres forces nouvelles à qui il donne tout, au détriment de ceux qui l'ont mis là, je suis certain que s'il était sûr que tout cela allait bien se passer, il n'allait pas tenir le langage qu'il a tenu aujourd'hui. Il attend la dernière minute pour changer à sa guise, parce qu'il est le maître absolu. Cela ne se fait pas. Pour la Côte d'Ivoire, c'est différent de ça. Merci pour votre attention. Dans ces deux situations, il y a une seule chose à retenir. Dans le cas du président Alassane Dramane Ouattara, le président Emmanuel Macron lui a soutenu. Je vous lis son tweet. Il dit, je cite, « Pour maintenir la paix en Côte d'Ivoire, je salue cette décision historique du président Alassane Dramane Ouattara de se présenter aux élections présidentielles du 30 octobre 2020. » Voilà le message du président Macron au président Ouattara. J'ai une seule question à poser au peuple ivoirien. Est-ce que la Côte d'Ivoire est une ville française? N'oubliez pas d'où vous venez. Après une longue guerre civile, la paix était enfin revenue en Côte d'Ivoire. Pour un très bon Ivoirien, je vous demande de suivre l'adresse de l'artiste Meoué au président Ouattara. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara. Je viens de suivre l'intervention télévisée qui confirme votre candidature à un troisième mandat aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos. Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts
et non le vôtre. En vous remerciant en avance pour votre attention, je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je sais prévenir, je ne sais pas guérir. C'était l'artiste Mewé depuis la Côte d'Ivoire. Pour mieux comprendre cette crise de post-électorale, je retrouve notre imminent professeur Kader Yomba Kondé depuis le Ségou. Bonjour professeur, qu'en pensez-vous de cette situation? Bonjour cher Adama Kadiatou Kamara, cette situation est vraiment alarmante. La question que je me pose, seul en Afrique on fait croire aux présidents de la République qui sont immortels, qui sans eux le pays ne peut pas avancer. On a connu la même chose en République de Guinée au temps de feu général Lansana Conté, où on a mis en place un mouvement qu'on appelle le mouvement coudéisme, faire comprendre au feu général Lansana Conté que sans lui, la République de Guinée n'allait pas continuer son histoire. Or, c'était le contraire. Il y a toujours eu un lobbying, un système qui entoure tous les chefs d'État africains. Et ce système-là est à combattre avec notre dernière énergie. Demandez au président Macron, il est le combienième président français. Et même les élections prochaines de la France, je ne pense pas qu'il va avoir un deuxième mandat parce qu'il n'est pas aimé par la population française. Cette politique politicienne qui a tant joué sur la France a eu comme conséquence un réveil de conscience qui va rétroagir sur les élections françaises. Quant au président africain en général et en particulier, le président Alassane Dramane Ouattara, moi je le dirais tout simplement qu'après lui, la Côte d'Ivoire va continuer et son parti politique ne se résume pas par sa personne. C'est comme le cas de la République de Guinée. Les présidents là doivent comprendre qu'ils sont entourés par une équipe qui veut les induire en erreur. Sinon, les Ivoiriens ont connu une guerre civile qui a duré combien d'années? Et ça, grâce à la coopération et à la sensibilisation des bonnes personnes, la paix est enfin rentrée en Côte d'Ivoire. Monsieur le président Alassane Dramane Ouattara, vous avez un grand parti politique. Toutes les infrastructures que vous avez mis en place en Côte d'Ivoire, tous les travaux que vous avez eu à faire et toute l'évolution que vous avez apportée au peuple ivoirien en 10 ans de service, je vous demande de trouver un jeune cadre qui puisse vous remplacer afin que la Côte d'Ivoire soit unie et prospère. Là où nous sommes aujourd'hui, on ne souhaite pas qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. On veut que le peuple ivoirien soit un peuple uni et prospère. Merci, cher Adama Kadiatou Kamara. À très bientôt. Merci, professeur Kader Yomba Kondé, pour cette brillante explication. Je retrouve notre correspondante Fatou Kouyaté depuis Conakry. Bonjour Fatou. Quelle est l'atmosphère du 3e mandat du président Alpha Condé? Bonjour, sœur Adama Kadiatou Kamara. L'atmosphère est calme à Conakry à cause des différents examens. En Guinée, ici, personne n'a raison. Ni l'opposition, ni la mouvance. Cela s'explique comme suite. Pour les militants du parti au pouvoir, il n'y a personne qui puisse remplacer le président de la République. Car d'après eux, le président Alpha Condé est le seul à terminer les travaux commencés. Une grosse erreur de leur part. La question que je me pose, et j'attire l'attention de tous les militants du RPG. D'après votre réaction, après Alpha Condé, le RPG tombera comme le PUP, ce qui nous fait revenir à une démagogie sans précédent. Pour ceux qui ne connaissent pas, le PIP était le parti politique de l'ancien président de la République, fait général Lansana Conté. Ce parti n'avait qu'un seul cadre, qui était le président de la République en personne, et le slogan était le coudéisme. Après la mort de ce dernier, ce parti a été liquidé. Regardez aujourd'hui où se trouve le PIP. Ils ont tous déshonoré leur président. D'où j'interpelle la bienveillance du chef d'État, président de la République. Monsieur le président Alpha Condé, je ne pense pas que vous voulez que votre parti devienne comme le PIP. Vous êtes entouré par des cadres intègres et apatrides. C'est à vous de choisir un jeune pour terminer votre travail. Vous n'êtes pas obligé de faire un 3e mandat ou un premier mandat de la 4e République. Monsieur le Président, la vie est éphémère. Je vous dis que vous êtes rentré dans l'histoire par la grande porte. N'acceptez pas de sortir par la petite porte. Ce qui concerne l'opposition, ils étaient tous militants du coudéisme du fait général Lansana Conté. Et j'ai voulu le tweet de Laz Selouda Diallo au président Alassane Dramane Ouattara, ce que j'appelle une erreur de communication. Les propos de Laz Selouda Diallo, je cite, le président Dramane Ouattara, lui au moins a un bilan à présenter et l'environnement politique l'autorise à se présenter comme candidat. Et tout de même pour Lansana Kouyaté. Merci pour votre attention. Mon message de fin à la jeunesse guinéenne. Seule l'union fait la force. Ensemble nous vaincrons. Disons non à cette génération de politiciens. Je suis de la Moyenne Guinée, de la Haute Guinée.
de la Basse-Guinée et de la Guinée forestière. En un mot, je suis guinéenne et je dis stop à la violence. Vive la paix en Guinée. Merci cher Adama Kadiatou Camara, Fatou Kouyaté depuis Conakry. À bientôt. Merci Fatou pour cette brillante explication. Mon message de fin. Une politique fondée sur l'ethnie où la communauté n'est que ruine de l'âme. Adama Kadiatou Camara, vive la paix en Afrique et vive l'Union africaine. À très bientôt. Confiez-nous vos rêves et nous vous donnerons l'envie et la possibilité de communiquer sur nos différents écrans LED. Visual Pub, le plaisir d'une grande visibilité pour vos différents produits à travers nos 3 grands écrans LED fixes situés à Dixine Terrasse en 12 mètres carrés, un autre au Makiti de 15 mètres carrés et un de 18 mètres carrés à Constantin. Ainsi, pour tous vos spectacles, Visual Pub met à votre disposition des écrans événementiels et des écrans LED mobiles pour toutes vos activités. Vous aurez aussi la possibilité que vos événements soient diffusés sur les écrans LED fixes et mobiles qui seront retransmis en direct sur West Africa TV, sur la chaîne YouTube et Facebook de la télé en temps réel. Infoline. Adresse Dixine Terrasse en face de l'école primaire au 4e étage. À Visual Pub, c'est le plaisir de voir et d'être vu.